Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Paul Robin, Chief Health Regeneration Academic Officer et Chief Research and Strategy Officer de Health Smart Source. Là où la nutrition et la médecine conventionnelle atteignent leurs limites d'efficacité, la Smart Health Regeneration Academy forme à des solutions de régénération santé. Elle intègre un ensemble de thérapies et de médecines présentées brièvement dans cette vidéo. Bromatologie, chronodiététique, diétothérapie, nutrition, phytonutraceutique, nutrithérapie, phytothérapie, aromathérapie, gazothérapie, biophotomodulation et médecine nutritionnelle et fonctionnelle, orthomoléculaire et métabolique. Santé environnementale, médecine écologique, médecine morphologique, anti-âge et de longévité, et enfin, médecine régénérative. Cet ensemble de thérapies et de médecines constitue une approche intégrée et globale pour restaurer et régénérer la santé de manière optimale dans le cadre de RegeHealth, la première plateforme technologique intelligente et intégrée en régénération santé et en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, métabolique, écologique et régénérative. Ces termes de thérapie et de médecine, bien que proches, ont pourtant des significations distinctes et spécifiques. La bromatologie est un concept fondamental. Le terme vient du grec broma, l'aliment, et logos, le discours. La bromatologie est bien plus que l'étude de l'alimentation. C'est la science alimentaire dans sa globalité. Elle analyse tous les aspects techniques liés à l'alimentation humaine, depuis la récolte des produits bruts dans les champs ou l'abattage, jusqu'au processus de transformation industrielle ou culinaire, sans oublier les modes de consommation. Cette discipline se concentre sur trois aspects essentiels. Premièrement, la production des aliments, des pratiques agricoles aux technologies d'élevage. Deuxièmement, la composition des aliments en termes de nutriments et de composés bioactifs. Troisièmement, la qualité des aliments en termes de fraîcheur, de sécurité sanitaire et leur impact sur la santé. En intégrant ces connaissances, la bromatologie pose les bases d'une alimentation saine et durable, tout en répondant aux enjeux actuels en matière de santé publique et de nutrition. Le terme diététique est issu du grec diatike, signifiant hygiène de vie. Ce concept remonte à Hippocrate, célèbre médecin de l'Antiquité. Il considérait la diététique comme le pilier de l'enseignement médical. À l'origine, il prenait en charge l'hygiène de vie pour entretenir et maintenir la santé, incluant l'activité physique et l'hygiène corporelle et alimentaire. La diététique est la science de l'hygiène du corps et de l'équilibre alimentaire, fondée sur la bromatologie, le goût et les préférences alimentaires. Elle étudie la physiologie de la digestion et les besoins nutritionnels individuels, visant à équilibrer la composition corporelle et non seulement à maintenir la santé, mais aussi la régénérer. La diététique s'inscrit dans une vision globale de la santé, visant à cultiver un état de santé, c'est-à-dire un état de bien-être optimal, à travers une approche scientifique personnalisée. Elle définit les règles d'une alimentation saine et équilibrée, écologique et durable, tout en proposant des régimes adaptés et personnalisés, aussi bien pour les personnes en bonne santé que pour celles atteintes de pathologies. La chronoéthique applique au régime alimentaire les principes de la chronobiologie, optimisant les effets de l'alimentation et du jeûne selon les rythmes circadiens. Les chronodiètes, ou jeûnes alternés et intermittents, régulent la composition corporelle et optimisent le métabolisme, l'assimilation des nutriments et la régénération mitochondriale et cellulaire. La diétothérapie est une approche personnalisée qui utilise des régimes alimentaires thérapeutiques pour répondre à des besoins spécifiques,
qu'il soit préventif ou curatif. Trois types de régimes thérapeutiques sont proposés. Premièrement, le régime paléolithique, qui est inspiré de l'alimentation de nos ancêtres et privilégie des aliments non transformés, crus ou peu cuits, avec une faible quantité de glucides. Deuxièmement, les chronodiètes cétogènes et protéinées, qui permettent de réguler la composition corporelle, traiter les troubles métaboliques et prévenir les pathologies chroniques. Troisièmement, la restriction calorique, qui stimule les mécanismes de longévité et réduit les risques liés aux maladies liées à l'âge. La nutrition est la science fondamentale du fonctionnement métabolique, mitochondrial et cellulaire. Le mot nutrition est issu du latin nutrire, signifiant nourrir. Cette discipline se concentre sur l'assimilation, la biodisponibilité et la transformation des nutriments par l'organisme, reflétant le double mouvement continu de l'anabolisme et du catabolisme. La nutrition étudie les mécanismes fondamentaux par lesquels l'organisme utilise les aliments pour assurer l'ensemble des fonctions cellulaires et tissulaires, produire de l'énergie indispensable au fonctionnement métabolique et maintenir l'intégrité des métabolismes physiologiques, psychologiques et reproducteurs. En évaluant les besoins nutritionnels, la nutrition vise à garantir, premièrement, un développement optimal de l'organisme tout au long de la vie. Deuxièmement, le maintien des équilibres métaboliques essentiels au bien-être global. Troisièmement, la prévention des maladies et la promotion d'une santé durable. La phytonutraceutique est une discipline qui étudie les ingrédients santé alimentaire et médicinaux avec leurs combinaisons. Elle contribue à quatre objectifs majeurs. Premièrement, assurer la nutrition et le maintien de la santé. Deuxièmement, favoriser le développement et la santé infantile dès la naissance. Troisièmement, réduire les risques de troubles métaboliques et de maladies chroniques. Quatrièmement, traiter les troubles métaboliques et les pathologies par des interventions thérapeutiques ciblées. Les ingrédients santé alimentaire et médicinaux sont classés en 5 groupes. Premièrement, le groupe des nutriments, constitué par les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les glucides, les acides gras, les acides aminés, les protéines et les fibres alimentaires. Deuxièmement, le groupe des phytonutriments, ou actifs végétaux nutritionnels, constitué des caroténoïdes, des polyphénols, des terpènes et des alcaloïdes. Troisièmement, le groupe des métabolites organiques, aux nombreuses activités métaboliques. Quatrièmement, le groupe des biotiques, constitué des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. Cinquièmement, le groupe des substances et préparations d'origine minérale, végétale, animale et microbiologique, obtenues par extraction, fermentation, biotechnologie ou synthèse chimique. La phytonutraceutique intègre la nutraceutique, la nutrithérapie, la pharmaconutrition, la phytothérapie et la pharmacognosie. La nutrithérapie utilise des produits diététiques et les compléments alimentaires constitués de nutraceutiques. D'une part, à dose nutritionnelle, pour prévenir les déficiences nutritionnelles, répondre aux besoins physiologiques et optimiser les métabolismes, tels que motricité, immunité, digestion et cognition. Et d'autre part, à dose supranutritionnelle, pour corriger les déficiences iatrogènes liées au sport ou à la pathologie, répondre aux besoins physiologiques ou pathologiques afin de prévenir les carences, lutter contre les effets des toxines et des xénobiotiques toxiques, et enfin, compenser les effets de vieillissement et du sport intensif. La phytothérapie utilise des substances végétales et des préparations à base de plantes médicinales pour leurs effets thérapeutiques. La gémothérapie utilise les bourgeons des plantes médicinales. L'hydrolathérapie et l'aromathérapie exploitent les propriétés des hydrolats, des huiles essentielles et des préparations végétales aromatiques. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle intègre le concept de médecine 4P de Leroy Hood de l'Institute for System Biology avec 4 attributs clés. Premièrement, la personnalisation
en s'adaptant au génome et au protéome. Deuxièmement, la prévention, avec un traitement se concentrant sur le mieux-être et non la maladie. Troisièmement, la prédiction, afin d'éviter les réactions et interactions nocives. Quatrièmement, la participation, intégrant la responsabilisation des patients vis-à-vis de leur santé et de leurs soins. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle est une approche systémique de l'individu basée sur la bromatologie, la diététique, la nutrigénomique, la nutrigénétique, la protéomique, la nutrithérapie, la phytothérapie et l'aromathérapie. Elle identifie les facteurs de risque et les étiologies des pathologies. Elle évalue les déséquilibres nutritionnels et physiopathologiques par des bilans alimentaires et cliniques, des analyses biophysiques du métabolisme, de la composition corporelle et du stress, des bilans biochimiques et microbiologiques et de l'imagerie médicale. Cette approche est la base de la formation européenne supérieure Phytonutrition et Régénération Santé et de la plateforme RegeHealth, sur laquelle s'appuie l'ensemble des solutions de soins de régénération métabolique, mitochondriale, cellulaire et tissulaire. La médecine nutritionnelle et fonctionnelle repose sur l'évaluation et la correction de 10 équilibres fondamentaux. Premièrement, l'équilibre énergétique pour optimiser la composition corporelle. Deuxièmement, l'équilibre acido-basique et minéral, clé de la stabilité cellulaire. Troisièmement, l'équilibre en oligoéléments, indispensable au fonctionnement métabolique. Quatrièmement, l'équilibre vitaminique, essentiel aux fonctions métaboliques. Cinquièmement, l'équilibre en acides gras polyinsaturés, oméga 6 sur oméga 3. Et en acides aminés indispensables au cerveau. Sixièmement, l'équilibre pro-oxydant-antioxydant. Et les redox, pour protéger du stress oxydant. Septièmement, l'équilibre immunitaire et anti-inflammatoire pour une défense optimale. Huitièmement, l'équilibre des neurotransmetteurs pour la performance mentale. Neuvièmement, l'équilibre hormonal. Et dixièmement, l'équilibre des microbiomes. Pour restaurer l'ensemble de ces équilibres, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle associe l'activité physique, la chronodiétothérapie, le jeûne thérapeutique et la supplémentation nutritionnelle et botanique. Introduit en 1968 par le double prix Nobel Linus Pauling, le concept de médecine orthomoléculaire provient du grec ortho, juste, et vise à restaurer l'équilibre interne des constituants des tissus en apportant la bonne molécule à la bonne place, au bon moment, en bonne quantité, modifiant la concentration dans l'organisme des molécules qui s'y trouvent déjà. Il vise à préserver le meilleur état de santé possible, à réduire le risque de maladie et le rétablissement de la santé par des variations de concentration de substances indispensables à la santé et présentes normalement dans l'organisme. Ainsi, la médecine orthomoléculaire consiste à administrer des nutraceutiques par voie orale ou intraveineuse à des doses pharmacologiques, de manière à répondre à trois objectifs clés. Premièrement, corriger les carences nutritionnelles, qu'elles soient iatrogènes ou liées à une maladie. Deuxièmement, détoxiner et ou détoxiquer l'organisme des toxines et toxiques accumulés. Troisièmement, traiter les troubles et les pathologies métaboliques. Le concept de médecine intégrée 7P ajoute trois attributs clés au concept de médecine 4P. Premièrement, le parcours de soins. Deuxièmement, les preuves et la précision du service rendu aux patients par l'analyse approfondie et un audit de l'état de santé et une prescription personnalisée. Troisièmement, la pédagogie, incluant le coaching santé et l'éducation thérapeutique, impliquant activement les patients. La médecine métabolique est un concept moderne, basé sur la médecine 7P. Elle intègre la médecine orthomoléculaire et mitochondriale, les études des microbiomes, du protéome et du métabolome, les métabolites organiques et du microbiome. Elle traite par les métabolites organiques, contenus dans les postbiotiques ou produits par le microbiome, nourris avec des fibres prébiotiques, par le bleu de méthylène et par les gazothérapies, en particulier l'hydrogénothérapie.
Quant à la médecine écologique, elle intègre la santé environnementale, comprenant les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux et esthétiques de l'environnement. La médecine écologique vise à préserver et améliorer la santé en réduisant l'exposome, c'est-à-dire les pollutions biologiques, chimiques et électromagnétiques, et en élevant les qualités de l'eau et de l'air intérieur. Dans cette optique, la médecine écologique regroupe 5 axes. Premier axe, une analyse de l'exposome. Deuxième axe, la détoxication chimique et des métaux lourds par chélation et la plasmaphérèse. Troisièmement, la détoxination biologique et la régénération mitochondriale et cellulaire par l'ozonothérapie, l'hydrogénothérapie, le jeûne thérapeutique, l'hydrothérapie du côlon et la purge intestinale. Quatrièmement, la préservation de l'équilibre écologique des microbiomes intestinal, ORL et cutané. Cinquièmement, des soins en hydrothérapie, phytothérapie, hydrolathérapie, aromathérapie, apithérapie et iridothérapie. La médecine morphologique anti-âge et de longévité analyse l'âge biologique à l'aide des mesures d'oxydation, de la longueur des télomères, de la variabilité de la fréquence cardiaque, de la vitesse d'onde de pouls, des fonctions cardiopulmonaires, de l'équilibre neuromusculaire et des capacités cognitives. La médecine anti-âge et de longévité a pour principal objectif de ralentir les processus de vieillissement physiologique et pathologique et d'élever la longévité par des cosmétiques et nutricosmétiques topiques, oraux et injectables. Un traitement hormonal bioidentique substitutif, des métaboliques et des phytonutriments antioxydants, antiglycans et anti-inflammatoires, et des phytonutriments géroprotecteurs. La médecine morphologique anti-âge et de longévité intègre de nombreuses technologies biophysiques de pointe. La cryothérapie et les thérapies par choc thermique, dont la cryolipolyse vacuum esthétique localisée, et les thermocryolipolyses, qui sont des cycles de choc thermique esthétiques localisés, permettent de réduire les capitons graisseux. Les ultrasons lipolytiques diffus à basse fréquence esthétique traitent la cellulite. Les ultrasons esthétiques diffus à haute fréquence et focalisés raffermissent la peau. Les ondes de choc à haute énergie traitent les amas de graisse indurée, tandis que les ondes de choc focalisées à faible énergie stimulent la régénération tissulaire. Plusieurs types d'électrothérapie sont utilisés. L'électroporation et la galvanothérapie permettent la pénétration transcutanée de molécules ionisées, tandis que l'électrostimulation musculaire superficielle améliore la musculature superficielle. Plusieurs types de magnétothérapie sont aussi utilisés. Radiofréquence à ondes courtes pour mincir, en association avec le microneedling pour réduire les rides, et stimulation électromagnétique pulsée de haute intensité pour réduire la masse grasse viscérale. Les plasmathérapies esthétiques électriques ou à l'azote réalisent des dermabrasions. La pressothérapie et les thérapies par massage mécanique réduisent les rides et améliorent la circulation lymphatique et veineuse. Les luminothérapies sont de plusieurs types. La lumière blanche pour traiter la dépression saisonnière, les biophotomodulations selon les indications spécifiques à chaque couleur, infrarouge, rouge, bleu, jaune, vert et violet. La technologie Multa pour envoyer les photons en profondeur, la photothérapie ultraviolette pour traiter le psoriasis, la lumière pulsée intense pour l'épilation et l'anti-inflammation, et les nombreuses laser thérapies. Enfin, la médecine régénérative vise à rajeunir en combinant les principes de la médecine métabolique à ceux de la médecine anti-âge et de longévité. Les gazothérapies y sont intégrées. Oxygénération non oxydante par le bol d'air jaqué, oxygénothérapie hyperbare, ozonothérapie oxydante, carboxythérapie et hydrogénothérapie antioxydante. La médecine régénérative intègre l'impression tissulaire 3D intelligente et les biothérapies métaboliques mitochondriales, cellulaires et tissulaires, telles les injections de cellules souches autologues extraites de la graisse
ou de plasma riche en plaquettes et les exosomes végétaux. Elle intègre la thérapie génique par CRISPR-Cas9 et la reprogrammation épigénétique. Les produits utilisés en médecine régénérative sont les sénolytiques pour éliminer sélectivement les cellules sénescentes et rajeunir les tissus. La thérapie par nicotinamide adénine dinucléotide, Na+ et NADH, et différents types de peptides, hormonostimulants, régénérants et anti-inflammatoires, et métaboliques et antidiabétiques. Là où la nutrition et la médecine conventionnelle atteignent leurs limites d'efficacité, la formation européenne supérieure phytonutrition et régénération santé apporte des solutions de régénération mitochondriale, cellulaire et tissulaire. Elle intègre un enseignement en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, métabolique, écologique et régénérative, dédié aux praticiens de santé et aux biologistes. Si vous souhaitez suivre cet enseignement unique et acquérir des connaissances et des compétences dans cette approche régénérative, nous vous invitons à consulter nos vidéos pour obtenir plus d'informations, à remplir notre formulaire d'admission pour recevoir nos brochures et candidater. Pour toute autre demande, veuillez nous contacter par téléphone ou WhatsApp. Merci de votre intérêt et à bientôt.